Bonjour, dans le cadre toujours des exercices pour le modèle de régression simple, je vous rappelle qu'on a bien traité deux exercices. Aujourd'hui, on va essayer de traiter un troisième exercice qui porte sur voilà, donc un quatrième exercice, pardon. On a traité trois exercices, donc aujourd'hui, on va essayer de traiter ce quatrième exercice qui consiste à comparer entre trois modèles. Donc, comme vous le constatez, donc vous avez un modèle de régression simple avec la même variable endogène et une seule variable exogène. Donc voilà, on vous demande donc voilà, on a fait trois régressions avec la même variable endogène et on vous demande de faire remplir ou bien déterminer les valeurs qui manquent. Voilà, donc vous avez le tableau d'analyse de la variance pour le premier modèle, pour le deuxième modèle et le troisième modèle. Maintenant, on vous demande de donner les valeurs qui manquent pour les trois modèles et de faire une comparaison entre ces trois modèles, d'accord? Entre ces trois modèles, entre ces trois modèles, et on vous demande de justifier votre démarche. Bien. Donc voilà pour le premier modèle. Donc vous avez les valeurs qui manquent ont été soulignées en bleu. Voilà pour, par exemple, le premier modèle. Donc, vous avez ici, on sait très bien que le degré de liberté pour la variance résiduelle, c'est n-2. Donc, n-2 est égal à 14. Donc, c'est n-2. Ici, nous savons très bien que le degré de liberté, c'est 1, parce que vous avez une seule variable exogène. Et le total, c'est n-1. Donc, donc n-1, en principe, c'est jamais n-2 est égal à 12, ça veut dire n est égal à 14, donc ici vous aurez 1, ici vous aurez donc 13. Nous savons très bien que, par exemple, la somme des carrés des résidus, ce n'est rien d'autre que la différence entre la somme du carré du total moins la somme de carré de l'expliqué pour déterminer cette valeur. Et pour la moyenne, je peux prendre donc la somme des carrés divisée par le degré de liberté correspondant. Donc la même chose pour la variance résiduelle. Et pour le f calculé, je sais très bien que c'est la somme des carrés divisé par le degré de liberté, le tout divisé par la somme des carrés des résidus divisé par le degré de liberté. D'accord? Donc voilà, relativement aux valeurs qui manquent les trois modèles. Donc vous avez ici 1, donc 13. Ici, c'est la différence entre 1296 et 501. La somme des carrés c'est la même chose. La moyenne des carrés, c'est 501. 76 divisé par 1. La même chose ici. Donc 794,90 divisé par 12. Voilà, il vous donne donc la moyenne des carrés. Donc le f calculé, ce n'est rien d'autre que la moyenne des carrés des règles de la régression divisé par la moyenne des carrés de la variance résiduelle. Voilà, donc c'est le f calculé, le FLU 475. Le FLU, en principe, il faut consulter la table de Fisher Snyder-Core avec les deux degrés de liberté 1 et 12. Donc si je vais consulter la table pour chaque modèle, c'est-à-dire la table de Fisher Snyder-Core avec le degré 1, 12, donc je vais trouver 4,75 avec 1, 4, donc je vais trouver 43, 44, pardon, 7,71 et avec 1, 48, donc je vais trouver 4,08. Donc sur la table, par exemple, la première valeur 4,75 avec un degré de liberté 1,12. Donc je vais vérifier. Donc 1, 27. Donc 1, pardon, 1,12. C'est voilà, donc avec 5%. V1, donc c'est 1, et V2 est égal à 12, donc c'est 4 avec 5%, c'est 4,74, etc. Bien, donc une fois que nous avons bien déterminé, c'est-à-dire les valeurs qui manquent pour les trois tableaux, voilà, donc pour les trois tableaux, je pense que le reste devient donc, voilà, donc les valeurs qui manquent pour les trois modèles. Maintenant, concernant la comparaison.
Donc la comparaison, j'ai oublié de vous annoncer comme quoi que cet exercice, c'est un extrait d'un examen des années dernières pour les étudiants toujours financés donc semestre 5. Voilà donc la comparaison, on vous demande de faire la comparaison de ces trois modèles. Comment je peux comparer entre les trois modèles? Donc il y a deux façons de le faire. Soit que je vais faire une comparaison au niveau de R carré de chaque modèle, donc comme vous le constatez ici, le R carré pour le R carré, pardon, j'ai oublié, le F calculé, j'ai déterminé comment, donc c'est le rapport entre la moyenne de carré de la régression divisée par la moyenne de carré des résidus, voilà. F' c'est la table, le R carré c'est la somme de carré de l'expliqué divisé par la somme de carré c'est la somme de carré de l'expliqué divisé par la somme de carré du total. Ça veut dire comment j'ai obtenu le 0,387, c'est tout simplement j'ai pris 501,65, ça c'est la somme de carré de l'expliqué divisé par la somme de carré du total pour avoir le R carré pour les trois modèles. Bien, donc la comparaison entre les trois modèles, il faut faire la comparaison dans un premier temps sur la base de R carré, et par la suite, dans un deuxième temps, on va essayer de faire la comparaison par la différence entre F calculé et F lu, la différence, ou bien le rapport entre le F calculé et le F lu. Donc au niveau du R carré, nous constatons que pour les trois modèles, que le deuxième modèle, le modèle 2, qui représente le R carré le plus élevé. Le R carré le plus élevé, pourquoi? Parce que c'est égal à 91,6. Malgré que c'est-à-dire les autres modèles, donc vous avez des R carrés, et malgré que les trois modèles sont significatifs au risque de 5%. Pourquoi? Parce que pour les trois modèles, comme vous le constatez, vous avez le F calculé et les CPRE F lui. Donc ici, on va accepter H1. Ça veut dire que le modèle, il est globalement significatif au risque de 5%. La même chose ici, comme vous le constatez. Donc c'est le deuxième modèle. F calculé toujours il est largement supérieur à F lu. Donc, mais si jamais j'aimerais bien comparer, puisque les trois modèles sont significatifs, et si j'aimerais bien faire une comparaison en termes de R carré, je peux dire que le deuxième modèle présente le R carré le plus élevé. Mais il faut bien faire attention, la comparaison en termes de R carré, comme nous l'avons déjà vu dans le cadre de notre cours, se fait sur la même variable endogène. Si vous n'avez pas la même variable endogène, cette comparaison n'est pas possible, d'accord, ou bien n'est pas justifiée. Bien. Donc voilà, au niveau de F calculé et F lu, au niveau de F calculé et F lu, donc voilà, donc je vais voir soit la différence entre F calculé et F lu, donc je vois que relativement au deuxième modèle, par exemple, deuxième modèle qui représente le R carré le plus élevé, la grande différence c'est dans le cadre des modèles 2. Pourquoi? Parce que il représente la plus grande différence. Donc je peux dire, voilà, en termes de différence entre F calculé et F lu, que le deuxième modèle présente la plus grande différence. D'accord? Donc voilà. Donc il y a la différence, elle est plus importante pour le deuxième modèle. Il y a deux auteurs, donc Box et Witz, donc ils ont déjà proposé une autre solution. Voilà, c'est pas la différence entre R carré, pardon, la différence entre F lu et F calculé, mais c'est le rapport, d'accord? Donc ils ont dit que voilà que le rapport entre F calculé et F lu, d'accord? Il faut que le rapport entre F calculé et F lu pour chaque modèle soit au moins 4 fois plus grand, d'accord? Ça veut dire que le rapport entre F calculé, si vous prenez par exemple ici le F calculé divisé par le F lu, le rapport, si ça peut, jamais vous prenez par exemple ici 43,44 divisé par 1671, on peut trouver approximativement 6 ou bien 5. Ici, le rapport il est faible, comme vous le constatez, donc le rapport il est faible. Donc ici, le rapport il est proche à celui du deuxième modèle. Donc si on se rapporte, on va se référer au rapport entre F calculé et F lu. Donc je vous rappelle qu'au niveau de R carré, nous avons bien choisi le deuxième modèle, celui qui représente le R carré le plus élevé. Mais de plus, il faut voir le rapport entre F calculé et F lu. D'accord? Donc voilà, donc pour la première régression, ce rapport est égal à 1,59. Pour la deuxième et la troisième régression, ce rapport est égal à 5,6 et 6,8, si vous faites la division, d'accord? 6,8, voilà. Donc, nous constatons que le rapport le plus élevé, c'est pour le troisième modèle. Donc, le troisième modèle qui représente le rapport entre F calculé et F lu le plus élevé. C'est pour cette raison,
malgré que vous avez un R carré qui est faible par rapport au deuxième modèle, d'accord? Donc, malgré donc la faible valeur de R carré, donc voilà. Donc, dans ce cas-là, donc le rapport entre le FKL et le FLU, donc si jamais vous voulez bien choisir un très bon modèle, pourquoi? Parce que, comme je l'ai expliqué, selon les deux auteurs, ils ont conclu comme quoi que pour considérer un modèle de régression comme un très bon prédicteur, ou bien un prédicteur, ou bien pour faire des prédictions, ce qu'on appelle les prévisions satisfaisants, il faut que le rapport entre f calculé et FLU doit être au moins égal à 4, ou bien parfois on peut aller jusqu'à 10. Donc pour que je puisse dire que le modèle il est bien, pour choisir, considérer que c'est un très bon modèle, il faut que le rapport doit être au moins égal à 10 pour que la régression soit intéressante. Donc voilà quelques éléments de réponse concernant, la comparaison entre les trois modèles, mais faites attention, en termes de comparaison, il faut avoir la même variable endogène, donc supposons que je ne peux pas faire la comparaison, par exemple ici, entre les trois modèles. Le premier modèle, par exemple, traite, par exemple, la fonction de consommation keynésienne, le deuxième modèle, traite, par exemple, la demande de monnaie, et le troisième modèle, par exemple, traite, par exemple, une autre fonction, l'investissement ou bien les exportations, etc. Donc, il faut avoir la même variable endogène, ça veut dire nous cherchons à modéliser la même, c'est-à-dire la même variable, comme par exemple la consommation. Je peux prendre par exemple la consommation pour le Maroc, le deuxième pour la Tunisie, le troisième un autre pays africain. Donc la comparaison n'est possible que si vous avez la même variable endogène. Euh, Deuxième chose, en termes de comparaison, il y a une comparaison en termes de R carré, comme nous l'avons déjà vu, en termes de R carré, je peux choisir directement le modèle qui représente le R carré le plus élevé, mais de plus, comme nous l'avons déjà vu, je peux voir la différence entre F calculé et FLU pour chaque modèle, ou bien le rapport entre F calculé et FLU, où je peux choisir un modèle malgré le R carré il est faible, mais si jamais le rapport entre F calculé et FLU il est égal approximativement à 4 ou bien il peut aller donc à 10, donc je peux dire que ce modèle c'est le meilleur modèle pour que je puisse faire des prédictions ou bien des prévisions. Donc voilà concernant cet exercice, donc je vous donne rendez-vous dans une prochaine séance afin de traiter un exercice, un autre exercice.